aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'avais hâte de faire, comme chaque vidéo en fait. Je voulais commencer une nouvelle sorte de série de vidéos que j'ai vraiment envie de faire depuis pas mal de temps. Fan de Disney et je veux travailler, c'est mon plus grand rêve, je veux travailler pour Disney, etc. Et du coup pour allier cette passion là avec le maquillage, je me suis dit que j'allais prendre donc, les personnages phares de Disney. Donc premièrement pour moi l'idée c'était les princesses, mais peut-être que je vais continuer cette série avec d'autres personnages. Reprendre les couleurs de chaque princesse, par exemple je vous mettrai ici, je sais pas, réponse. Les couleurs qui sont dominantes sont le violet, le rose, le jaune pour ses cheveux, etc. Et du coup aujourd'hui, quoi de mieux que de faire Elsa de la Reine des Neiges. On est en hiver, j'ai eu ma nouvelle palette. D'ailleurs c'est pour ça que l'idée m'est venue. Je me suis dit je veux l'utiliser au max, j'ai envie d'utiliser toutes ces couleurs. Donc là j'ai pratiquement toutes les couleurs que je vais pouvoir utiliser. Donc du coup là j'ai plein de bleus à disposition pour pouvoir faire ce maquillage là. Bon c'est vrai que pour le t-shirt je suis pas très Reine des Neiges, mais c'est pas grave. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour commencer je vais faire mon teint. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait mon teint en vidéo, etc. Je vais tout simplement vous faire une sorte de petite accélérée de comment je vais faire mon teint tout simplement. Et ensuite je vous retrouve pour faire plus en détail les... Comme vous voyez mon teint il fait, ça a été plutôt rapide parce qu'il n'y avait pas de parole, etc. J'ai juste utilisé un blush que je n'utilise pas d'habitude et que j'ai redécouvert il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Donc voilà, je zoome juste sur les yeux et c'est parti pour le maquillage de la Reine des Neiges. Ah oui, avant ça je voulais vous dire, j'ai cherché sur internet une petite photo de la Reine des Neiges. Attendez, je zoome un petit peu. Voilà, je vais pas reprendre vraiment son maquillage à elle parce que elle, sur son maquillage on voit un peu de rosé, etc. alors que c'est pas ça. Je vais plutôt reprendre des couleurs bleues. Attendez, je zoome. Les bleus de sa robe, etc. Vraiment, on pense vraiment directement au bleu. Donc je vais venir pour cela utiliser ma palette 35B de chez Morphe. Vous voyez déjà je l'ai pas depuis pas très longtemps et déjà il y a plein de traces. Alors je pensais que ce serait pas du tout salissant, mais je sais pas si c'est moi, mais c'est très très salissant. Donc je pense que je vais venir utiliser cette tranche là de couleur. Donc c'est parti pour ce petit maquillage des yeux. Donc pour ce début de maquillage je vais venir unifier ma paupière avec ce petit teinte juste ici. Je vous mettrai à chaque fois les noms parce que c'est trop long de prendre cette petite fiche plastique là et de la dire. Donc je vous mettrai le nom de chaque fard juste ici, je ne sais pas exactement où, mais voilà, pour la mode du montage. Donc ce petit fard beige ici, tout simple, juste pour pouvoir essayer de faire une base. Je vais venir prendre un pinceau de chez Zoeva, excusez-moi, le 231. Donc c'est un beige super simple, il est juste là pour unifier la paupière. Donc pour commencer, je vais venir prendre un pinceau assez fluffy comme celui-ci. Il n'y a pas, c'est un de chez Morphe, mais il n'y a pas de référence. Et je vais venir prendre un bleu. Attendez, hop, je vais prendre ce bleu-ci. Pareil, je vous montrerai la référence, donc je vous montre bien là, comme ça. C'est un bleu assez quand même foncé, donc on va y aller doucement. Et il va nous servir pour le creux de paupière.
Donc on commence tout simplement et on va y aller légèrement parce que c'est du bleu quand même. Donc comme vous pouvez le voir, je suis montée assez haut. Je vais venir ensuite, je vais prendre un pinceau beaucoup plus petit comme celui-ci, très très fin, pareil de chez Morphe sans référence. Et je vais venir prendre un tout petit peu, parce qu'on va pas non plus exagérer, de cette couleur bleue très foncée pour accentuer justement cet endroit-ci. Donc je vais y aller tout doucement parce que c'est vraiment une couleur très foncée, très proche du noir. Et on va éviter quand même de tout crader ce maquillage. Donc je vais juste en mettre un petit peu ici, vous voyez. Donc voilà, alors ensuite pour faire le cut crease, je vais venir utiliser un pinceau très fin et qui coupe très bien correctement le cut crease. Donc on va venir utiliser un tout petit peu, donc là ça va être du fond de teint parce que tout à l'heure j'en ai fait couler un petit peu, donc je vais venir utiliser ça. Et je viendrai aussi corriger ensuite le bord de mon creux de paupière. Donc voilà, je vais venir ensuite prendre une couleur qui est vraiment mon coup de cœur des couleurs bleues, qui est une couleur hyper flashy. C'est cette couleur-ci. Cette couleur-ci, je vais venir prendre un pinceau là, vraiment on ne peut pas faire plus fin, c'est un pinceau qui est censé être pour l'eyeliner. On va venir tracer comme un trait d'eyeliner. Alors là, je vais pas vous mentir, à mon avis, je vais me rater parce que je fais jamais d'eyeliner. Parce que justement, j'ai peur d'en faire. Et plus t'as peur, moins tu t'entraînes, plus ça risque de se rater. Mais bon, bref, c'est moi. Donc voilà. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci pour venir bien remplir ce petit trait que je viens de faire. Parce que avec le petit pinceau là, on n'a pas fini de bien remplir. Tellement belle, je vais vous la swatcher sur mon poignet. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le trait. Voilà, je vais venir tout de suite vous swatcher cette couleur qui est vraiment sublime. Est-ce que vous verrez? Oh, mais il y a une sorte de truc de lumière. Bon, je sais pas, j'ai mis, je sais pas si vous verrez exactement. Donc voilà, encore une fois j'ai vraiment estompé le creux de paupière pour avoir un rendu le plus dégradé possible. Ensuite sur le ras de cils inférieur, je vais tout simplement mettre une couleur très claire, du blanc, en référence avec la neige. Pour cela, je vais venir utiliser un petit pinceau plat comme celui-ci. Donc je vais venir prendre le blanc, j'espère que ce blanc est pigmenté, sinon je viendrai mettre du crayon blanc carrément. Ouais, c'est bof quand même. Hein. Oui. Ouh, j'ai pleuré le truc là, ça m'a donné envie de pleurer. Je refais le deuxième œil, je vous retrouve... J'arrive plus à parler, je vous retrouve juste après. Donc voilà pour les yeux, ils sont faits. J'ai utilisé tout simplement ce petit mascara pour les yeux de chez Estée Lauder qui est le Somptuous Infinite. Donc voilà pour ce maquillage des yeux. Pour ma part, je suis plutôt contente, je trouve que ça ressemble quand même bien à la Reine des Neiges. Donc ça, je suis plutôt contente. J'ai tout de suite faire mes lèvres, alors je vais plus partir sur du nude. Donc je vais venir prendre un crayon de chez Adopt qui est la couleur numéro 09, je sais pas vraiment s'il y a de nom. Et voilà.
Donc voilà, c'est un très beau nude et je voulais finir sur une touche nude. Pour finir avec la Reine des Neiges, je vais venir reprendre un gloss qui ressemble énormément à cet univers, qui est le Mermaid Kiss de chez Etam, qui est vraiment super bien, qui a des touches bleutées. C'est pour ça que je vais le mettre tout de suite là. Donc voilà, ce maquillage est terminé, j'espère énormément qu'il vous a plu. Je sais pas si vous avez aussi ce ressenti là à la vidéo, mais là quand je tourne ça fait comme ça fait énormément de lumière sur mes yeux et du coup ça entoure le fard aux pierres, enfin c'est hyper bizarre, c'est pas très beau. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça me fait trop plaisir de faire le premier épisode de cette série, que j'ai envie vraiment d'en avoir énormément d'épisodes. Je vous ferai une playlist spéciale sur ma chaîne pour juste ces épisodes, cette petite série. Enfin petite, je sais pas vraiment. En tout cas n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous parce que c'est toujours un grand plaisir et ça m'encourage énormément à continuer à faire des vidéos. Et de me dire en commentaire des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Parce que ça c'est pareil, ça me donne des idées et ça me montre un peu quelles vidéos vous aimeriez voir, quelles sortes de choses, etc. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!